Alors comme d'habitude, moi c'est Ek. Et moi, c'est pas blanc. Alors Pablo, aujourd'hui tu as décidé que tu allais nous parler dans ton ancien travail. Et voilà, le truc du droit, c'est qu'il travaillé dans le commerce. C'est-à-dire tu vendais quoi exactement? Ouais, pas du tout, par exemple, des assurances santé. Des assurances santé? Mon dieu, ce que c'est hypocrite de ta part. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah la santé c'est peut-être le dernier de tes soucis, je veux dire tu bois comme un trou, tu fumes comme un pompier, ça m'étonnerait pas que tu consommes d'autres substances illicites que je ne révélerai pas devant la caméra mais qui commencent par un C, terminent par un S, et après le C il y a un A, un N, un A, un B, un I. J'espère qu'il y en a qui comprend, probablement, logiquement, vu l'avancée au niveau des lettres qu'il fait, mais bon. Ouais, n'empêche que bah, c'est hallucinant, t'es capable de parler tout seul et qui pour les épaules n'a rien dire. Tu vas me laisser raconter mon ancien métier ou tu vas continuer de parler de toutes sortes de drogues? D'accord. Bon, alors tu travailles dans quoi exactement, à part les assurances santé? Ouais, il faisait de l'assurance auto aussi, l'assurance habitation et un petit peu toutes sortes de trucs dans ces jours-là. Et ça donnait à peu près quoi? Eh bien, dis-toi, je faisais du porte-à-porte et c'est peut-être le métier le pire qui existe. C'est-à-dire? Ben, dis-toi, en fait, le truc, c'est que quand tu tapes à une porte, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Une fois, je suis tombé sur un type, dis-toi, il a déposé mon contrat sous son nez et m'a regardé, il m'a fait attendez une minute, il revient. Et donc, je veux dire, c'est pas extraordinaire, le mec il est revenu quoi. Ah bah ouais, il est revenu avec une baïonnette. Une baïonnette? Ah ouais, il m'a menacé, il m'a fait maintenant vous sortez de chez moi. Deuxième porte à laquelle il frappe, un mec il m'envoie ses chiens aux trousses. Il a dû courir comme un lac levé, j'ai cru que j'allais y faire une crise cardiaque. Bah dis donc, c'est un métier qui a l'air franchement hallucinant, le porte-à-porte. Hein. Ah bah t'imagines même pas à quel point. Le pire que je suis tombé, c'était un type, dis-toi, il est vu arriver, et il y avait une espèce, comment dire, un dessin qui ressemblait à une bouteille de vodka sous sa chemise. C'était pas une bouteille de vodka. Mais bien, en fait, le truc, c'est que je me suis présenté, comme d'habitude, bonjour, moi c'est Pablo, et il vend des assurances santé. Le type, il me regarde, il me fait, la santé moyenne, rien à foutre, et il m'a suivi, il va 3 cancers. Ah, comme un con, moi, il lui sort le truc le plus stupide qu'un homme pouvait sortir dans ce genre de situation. Ah bah alors vous êtes un seul vivant. Le type il me regarde avec un sale œil et il double sa chemise et il voit une poche stomacale. C'est quoi une poche stomacale? Apparemment il avait eu un cancer du côlon, de l'estomac ou je ne sais quoi. Mais il avait une poche cousue au bide et remplie de merde. Oh mon dieu, mais c'est gore. Et t'as fait quoi après ça? Ah bah il est couru, il m'a encore envoyé ses chiens. Ok, pourquoi t'as travaillé là-dedans? En fait, on m'avait dit qu'il y avait une très bonne diction et beaucoup d'élocution. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le commerce? De l'élocution? De la diction? Les gens qui t'ont dit ça, est-ce qu'ils étaient sourds, aveugles, muets? Je veux dire, est-ce qu'ils avaient le moindre défaut dans des sens? Ah bah en fait, maintenant que tu le dis, c'est vrai que la personne qui m'a dit ça était sourde. Ça explique un peu tout, mais à part ça, je veux dire... Parce que bon, à mon avis, ça veut dire qu'il devait te voir parler, mais qu'il comprenait absolument rien à ce que tu disais. Alors comment est-ce qu'il a pu dire que t'avais une bonne diction? Et en fait, comment dire, il cherchait du travail et... De nos jours, pour chercher du travail, il faut soudoyer les gens. Tu veux dire que tu as payé le type pour qu'il te dise que tu as une bonne diction? Et tu étais engagé par ce type? Je veux dire, tu travaillais pour lui dans le commerce? Ah non, non, il a rencontré dans la rue et il me suis dit, il a besoin de quelqu'un qui dise qu'il y a une bonne diction devant le patron, histoire que ça me mousse. Ok, le type il a fait quoi? Bah il m'a envoyé les chiens. Ok, donc t'as payé un type pour te faire mousser auprès d'un patron pour qu'il dise que t'as une bonne diction, une bonne élocution, alors que le type déjà est sourd, premièrement, mais en plus tu l'as payé et c'est cassé. Ah ouais, et il m'a envoyé les chiens. Mon dieu, des fois Pablo, c'est hallucinant à quel point tes histoires sont incroyablement bidons, t'as vraiment pas mieux quoi.
Ah bah, dis-toi, le truc, c'est que dans mon métier, il faut apprendre à courir très vite. Ouais, bon, en même temps, si tu te fais courser par des chiens, c'est un petit peu logique. Mais de ce fait, justement, pourquoi t'as pas voulu faire promeneur Parce que par rapport à ça, il a pas le bleu de tous les clébards. Ouais, personne. À part ça, maintenant tu peux comprendre pourquoi il te déteste. Bon, pourquoi Parce que justement, tu me l'appelles de plus en plus ces foutus clébards, et de plus, il est en mêle.